Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des 1001 titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. What's up les girls? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode solo avec nul autre que moi-même. J'ai envie de revenir sur un sujet en fait que j'ai parlé cette semaine dans un coaching avec les girls de l'anti-résolution. On parlait en fait le titre du coaching était Dream Big. Dream fucking big, de comme apprendre à rêver grand. Puis l'idée, c'était vraiment de faire revenir les femmes sur leurs désirs, leurs rêves, sur l'essence de l'anti-résolution, en fait, qui est d'arrêter de s'abandonner, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de se justifier, de tomber dans les excuses pour ne pas passer à l'action, pour laisser tes rêves, ta vie, te filer entre les doigts constamment, puis revenir toujours au fucking point initial à chaque année où tu arrives au jour de l'an, hein? Le fameux jour de l'an où est-ce qu'on prend des résolutions, qu'on est comme New Year, New Me, cette année, tout va changer. Puis on y croit dur comme fer. Puis finalement, on recommence à chaque année les mêmes calices de résolutions parce que pendant l'année, ben, on s'est perdu. Et j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui a vraiment shaké les femmes. J'ai vraiment adoré parce qu'une de mes clientes, à la fin, il y a toujours un partage où est-ce que je pose des questions aux clientes, puis que je leur whatever. Puis il y a une cliente qui me dit: «Moi, j'ai détesté ton coaching du début à la fin parce que c'est venu me shaker, c'est venu me crisser la claque d'en face que j'avais besoin». Puis je suis comme: «C'est tellement la raison pour laquelle je fais ce que je fais, pourquoi je suis devenue coach justement, c'est de ramener à ta conscience qui est dans ton inconscient, c'est de te faire voir les angles morts, où est-ce que tu t'es perdu en chemin». Puis c'est jamais l'idée de se taper sa tête puis de se dire: «Ah calvaire, tu sais, j'ai perdu mon temps toute cette année, nanana, puis j'ai pas avancé». C'est non, regarde en arrière, t'en as fait du chemin. Puis oui, il peut être arrivé mille et une bad luck, épreuves, whatever de qu'est-ce qui peut être arrivé, qui ont fait en sorte que tu n'es peut-être pas rendu aussi près de tes objectifs, de tes buts, de tes rêves, de ce que tu désires, mais tu as quand même évolué en tant qu'être humain majoritairement, right? Puis là, c'est drôle parce que je m'en allais repartir sur le sujet que je voulais parler au début, mais bref, je reviendrai dans un autre épisode de podcast. J'avais vraiment envie de parler plus de tout ici aujourd'hui. Hem, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que cet épisode vous sert de wake-up call, comme ça a pu l'être aussi pour les clientes cette semaine, c'est de te rappeler, c'est quoi tes rêves? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi et qu'est-ce qui ne résonne plus aussi, surtout? Qu'est-ce qui te rendrait réellement heureuse? Qu'est-ce que tu craves à l'intérieur de toi? Puis ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai envie que tu focuses sur c'est quoi ton plus grand désir, ton plus grand rêve, ton plus grand objectif. Que ce soit d'avoir manifesté plus de clients, plus de ventes dans ton entreprise, que ce soit d'avoir le corps que tu désires, de perdre du poids, de prendre de la masse musculaire, que ce soit d'être en couple, de rencontrer, dater la personne de tes rêves, peu importe ce que c'est,
qu'est-ce que tu désires? Puis qu'est-ce qui a vraiment changé depuis le début de l'année entre toi et moi, là? Si tu regardes dans le blanc des yeux, puis tu prends le temps de te poser réellement la question entre la version de qui tu étais début 2025, quand tu t'es dit New Year, New Me, cette année, tout va changer. Versus aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que ta vie est toujours la même qu'elle était au début de l'année? Est-ce que tu as avancé vers tes objectifs? Est-ce que tu as fait des actions qui sont alignées? Et le but de cet épisode, en fait, c'est de faire comprendre, puis je vais t'amener des images de ça, mais que souvent, puis c'est une grande problématique, en fait, un grand pattern que je vois chez mes clientes. J'ai beaucoup de femmes, puis non seulement chez mes clientes, mais moi aussi, by the way, hein, mes clientes sont une ancienne version de moi à quelque part. Fait que clairement, j'arrive à cibler leur pattern assez facilement. Puis je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Bref, c'est en dehors de la procrastination comme on la connaît, de juste scroller sur ton téléphone, juste faire autre chose pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire, d'être dans la fuite, whatever. Tu sais, on sait c'est quoi la fameuse procrastination, d'être maintenu dans nos peurs, peur de ce qui pourrait potentiellement arriver, peur d'échouer, peur de X, Y, Z. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que l'action est aussi une grande forme de procrastination. Et c'était une grande révélation pour moi aussi cette année, puis pour mes clientes. D'où, d'où pourquoi je t'ai fait cet épisode-là aujourd'hui. C'est que souvent, on a l'impression de faire plein d'actions. Plein d'actions. Tu sais, quand je te parle, ben oui, j'ai fait des actions alignées, ben oui, j'ai fait des actions toute l'année, mais crème, j'ai pas les résultats que je veux. Pourquoi? Why? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand tu es trop dans l'action, parfois, c'est juste une forme de procrastination. C'est un mécanisme où est-ce que tu te perds, tu t'étourdis. Tu es comme, ben, calvaire, j'ai pas arrêté, je suis tout le temps dans l'action, je suis tout le temps en train de faire des choses, puis là, je vais prendre tu sais, mettons que tu es dans l'entrepreneuriat ou whatever. Puis j'ai fait plein d'actions pour ça, mais j'ai pas atteint les résultats que je veux, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que tu refais continuellement les mêmes calices d'actions que tu fais depuis toujours. Puis, je vais te dire une phrase que tout le monde a déjà entendue probablement, mais c'est tellement ça. Si tu veux que les choses changent, tu dois faire des choses différentes, right? Simple de même. Fait que pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Même si tu dis, ben oui, je vais me donner un exemple qui, moi, personnellement, j'ai comme, oh my God, c'est comment ça cette année, j'ai pas nécessairement plus de résultats, pas plus de ventes, pas plus de nouvelles clientes, etc. Puis je suis comme, pourtant, hein, je suis tout le temps dans l'action, je suis tout le temps en train de travailler sur mon entreprise, je fais des actions qui sont alignées. Mais la vérité, là, si je me regarde dans le blanc des yeux, là, puis que je suis fucking transparente avec moi-même, c'est que oui, je fais des actions, mais ces actions-là ne sont pas inconfortables, first. C'est des actions que je répète constamment, dans lesquelles je suis confortable, dans lesquelles je suis à l'aise. Fait que je répète constamment les mêmes actions. Mais si je fais constamment les mêmes actions, je vais avoir constamment les mêmes résultats. On entend? Fait que oui. Puis là, ça va sûrement, il y a sûrement plein de femmes ici, entrepreneurs qui vont se reconnaître, mais ça, on est comme, OK, bon, ben, je veux manifester plus d'argent, je veux attirer plus de clients, aider plus de femmes, etc. Puis t'es comme, tu te perds à travailler sur ton site Internet. Hein, combien de fois je leur fais mon site Internet? Mais moi, ça, c'est mes patterns, là. Tu vas te reconnaître sur mon site. Fait que je me perds souvent à me retrouver à, ben là, hein, j'ai changé mon brand sur mes réseaux sociaux. Il faut absolument que je change mes pages de vente. Il faut que je refasse mon brand sur mon site Internet. La réalité, c'est que ça me fait triper. J'adore ça. Mais est-ce que c'est une action qui est vraiment payante, qui est vraiment importante, puis qui va m'amener plus de résultats? Non, oui. Les clientes s'en torchent, là, que j'ai changé que j'ai changé mon brand, que j'ai changé mon. Oui, le message, pour moi, c'était comme, ah, mais le message, il faut vraiment qu'il parle aux bonnes personnes parce que j'ai comme remodelé un peu le message à qui je parle. De plus en plus, je veux parler à toutes les femmes, mais pas toutes les femmes, en fait. Les femmes qui sont prêtes, les femmes qui en ont assez de se contenter de miettes, d'une vie beige, vide de sens, puis qui ont envie de manifester, d'atteindre la vie, d'être la femme qu'elles désirent, en fait, la femme libre, abondante, vivante, mais aussi les femmes, les entrepreneurs, les coachs, les leaders qui en ont plein de cul, d'être toujours en train de faire mille et une actions, de se perdre en chemin puis de jamais avoir les résultats qu'ils veulent parce qu'ils savent que leur message est plus grand qu'elles, parce qu'ils savent qu'ils sont venus ici pour impacter, transformer le monde à leur façon.
puis qui veulent des résultats, mais que finalement, ils les ont pas, puis sont comme, what, je comprends pas, pourtant je fais le travail sur moi, je fais le développement personnel, je suis en spiritualité, gna. Mais il y a quelque chose qui m'échappe, j'ai pas plus de clients, j'ai pas plus de ventes, j'ai pas plus de résultats. Pourquoi? Et c'est toutes ces femmes-là à qui je parle qui ont envie de vraiment voir leur vie shifter, voir leur vie se fucking transformer pour se sentir libre, vivante, abondante dans tous les domaines de ta vie. By the way, dans le chiffre, on explore vraiment tous les domaines de ta vie. Les finances, l'argent, les relations, les finances, l'argent, c'est la même affaire, mais tes relations, ta relation avec à toi-même, ta relation avec ton corps, ta relation avec ta famille. Maintenant, on touche à tout, right? Pour que tu deviennes un fucking match énergétique avec ce que tu désires le plus. Et je m'en ai où avec ça? Mais oui, tu sais, mettons, comme je me prends comme exemple, mais c'est ça, j'étais comme, OK, bon, mais là, je refais mon brand. Ah, là, il y a des aliments dans mon brand. OK, bon, mais là, je refais mon brand. Là, je suis contente. Là, j'ai refait mon brand. Ah, là, ça me retourne du feu. Là, je suis comme, je me sens plus alignée. OK, mais là, je vais faire mon site Internet. OK, je refais juste une page. Après ça, finalement, je refais le site. Oh, pardon, le site au complet. Après ça, je suis comme, OK, ben là, j'ai tout le temps en train de faire des publications, des reels, des publications. Là, ben là, je monte mon coaching. Tu sais, je suis tout le temps en train de faire des actions concrètes, alignées, parce que c'est des actions qu'il faut que je fasse dans mon entreprise. Mais, puis ici, le mais est big, là, tu sais, comme je vais te l'étamper d'en face, mais est-ce que c'est vraiment les actions alignées, courageuses, audacieuses qui vont changer les choses? Non. Quitte à... Puis on arrive, là, à la fin, à se dire, ouais, mais j'ai pas eu assez de temps. Ah, il n'y a pas assez de temps dans une journée. Tu sais, je suis tout le temps en train de faire des actions, mais il n'y a rien qui change parce que tu as fait les mêmes actions first. Pourquoi? Parce que ton corps, ton mental, ton système nerveux, leur job, là, c'est pas la première fois que je te le dis, mais leur job, c'est pas de te rendre heureuse. C'est de te garder en fucking sécurité. Puis c'est important. On a besoin de ça. Mais il faut apprendre à mettre le spotlight sur soi-même puis à remarquer qu'il y a des fois où est-ce que justement on s'étourdit à faire mille et une actions qui sont pas forcément les bonnes actions que tu dois faire maintenant parce qu'ils sont pas payantes, qui vont pas te rapporter plus de résultats, qui vont pas encore rien changer. Tandis que si tu fais les vraies belles actions nécessaires, que j'appelle les actions payantes, c'est là que les résultats vont se manifester à toi. Mais ça te rend inconfortable parce que souvent, c'est des actions que tu n'as jamais faites. C'est des actions qui te demandent plus de courage, qui te demandent d'oser, soit plus de montrer ou quoi que ce soit. D'apprendre de découvrir de nouvelles connaissances, d'apprendre des nouvelles choses. Et chaque fois, cette année, puis j'en ai souvent parlé sur mon podcast que j'étais comme, ah mon Dieu, j'ai eu une semaine de vacances ici, puis finalement, j'ai pas travaillé sur mon coaching, shift, parce que, faut que tu sais, c'est pas une surprise pour personne, je refais les vidéos. Mais j'étais comme, ah, ben là, pourtant, j'ai fait plein de choses, mais j'arrivais pas parce que j'avais des blocages, j'avais des croyances, c'est. Mais au final, je finissais par faire des actions pareilles, mais pourquoi je faisais pas ces actions-là qui sont importantes et prioritaires pour moi? Je me justifiais en me disant que j'ai pas eu le temps, ou en tout cas, majoritairement, tu sais, c'est parce que c'était tellement inconfortable pour moi, c'était insécuritaire parce que tant et aussi longtemps que les vidéos ne sont pas transformées, ben ça me garde en sécurité de me dire oui, on veut plus de résultats, mais inconsciemment, je me dis, je suis en sécurité avec ça quand même parce que je suis pas morte puis j'ai des résultats pareils, right? Mes clients ont des résultats quand même, puis comme je me sens en sécurité. Mais de refaire les vidéos, puis de me dire, OK, ces vidéos-là là, vont être tellement encore plus fucking puissantes, profondes, qui vont transformer, ils vont provoquer en fait des shifts, des transformations où est-ce qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Mais il y a tout le temps la crainte de ouais, mais je vais être à la hauteur, est-ce que ça va être assez bien? Est-ce que ça va vraiment transformer? Est-ce que ça va être aussi hot que je pense? Est-ce que gna. Fait que la peur inconsciente que ça fonctionne pas, que ça n'ait pas les résultats que je veux ou de pas manifester plus de clients, whatever, me garde dans ma zone de confort, toujours en train de continuer à faire les mêmes actions puis à travailler sur d'autres choses qui n'est pas l'essentiel. Pourtant, by the way, il y a des femmes qui continuent de rentrer dans mon univers puis il faut que ça l'avance. C'est comme,
Je veux vraiment, tu sais, comme le module 1 est terminé, je suis pas contente, mais là, il me reste, aujourd'hui, j'entame le module 2. Mais tu sais, c'est comme, faut que ça avance parce que les femmes le font, le coaching, Chris. Fait que si je veux avoir plus de clients, manifester aider encore plus de femmes, ben, il y a aussi la part, en dedans, je me dis, ah, mais tu sais, dans le fond, je me justifie à ne pas réussir autant que j'ai envie de réussir, dans le sens où est-ce que, ouais, mais là, je peux pas, c'est normal que j'attire pas plus d'argent, plus de clients, parce que, de toute façon, mon coaching n'est pas terminé d'être modifié, tu me suis. Puis c'est inconsciemment, là, dans mon subconscient, right? Je me dis, ah, ben c'est normal, hein, je me justifie avec ça. C'est pas de ma faute à moi, tu sais, c'est les vidéos, il est arrivé ci, il est arrivé ça, telle affaire. Fait que, ben là, ça n'a pas avancé plus vite aussi vite que je pensais. Fait que, tu sais, c'est normal que j'ai pas les résultats. Alors que je fais juste me protéger d'avoir des résultats littéralement concrets, puis ça fait juste me justifier de ne pas nécessairement parler aussi souvent de mon offre que je le voudrais. Puis je me dis, bon, je peux pas t'en parler parce que là, tu sais, faut que j'avance les vidéos si je veux qu'il y ait d'autres femmes qui rentrent. Ben, je sais pas si tu vois ce que je veux. En tout cas, dans ma tête, c'est clair, puis je pense que c'est quand même clair, mais tu sais, bref, c'est tout ça qui se passe dans notre subconscient, nos conneries, nos bullshit qu'on se raconte. Puis c'est d'arriver à en prendre conscience. Puis la majorité des clientes que je sers, la majorité des femmes qui me suivent, c'est un gros pattern qui revient. Sentiment de besoin de performance, être toujours dans l'action, incapacité à s'arrêter et dans le contrôle, ces affaires-là. Puis on se retrouve, souvent, sont essoufflés, sont drainés, fatigués, puis on se dit, je suis tout le temps en train de faire des actions, je comprends pas, il n'y a rien qui change, pourtant je fais les bonnes actions. Non, je t'annonce officiellement aujourd'hui, regarde vraiment les actions que tu fais, là, puis regarde la vie que tu désires, la femme que tu désires être, là, celle qui a le succès que tu veux, celle qui a le corps que tu veux, celle qui a la relation que tu veux, qui a les finances que tu veux, etc., etc. Est-ce que vraiment elle perdrait son temps à faire les mêmes actions que tu fais maintenant? Je pense que la réponse est non. Et définitivement, j'ai envie de donner un autre exemple parce que ça me fait penser à une de mes clientes. Puis je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont comme ça aussi, puis que moi aussi, ça a déjà été un problème. Mais tu sais, on va, mettons, avec le poids. Tu as un objectif santé, tu veux perdre du poids. Tu vas être plus shapé, etc. Puis tu es comme, Chris, j'ai beau m'entraîner, j'ai beau bien manger, je fais tout parfaitement, je fais toutes les actions alignées, mais j'ai pas de résultat. Et si l'action alignée, c'était de te crisser la paix et de ralentir un peu? Puis là, ici, en connaissance de cause par rapport à moi, quand j'étais dans cette période-là où est-ce que je n'avais pas de résultats, puis que je faisais tout correctement, toutes les actions que je pensais être les bonnes actions à faire parce que j'étais toujours dans l'action, toujours en train de m'entraîner, toujours en train de calculer, de bien manger, de ne pas déroger, puis ça, puis les aliments qui sont, ah, ça, c'est des aliments que tu ne peux pas manger, puis tu sais, je catégorisais les aliments, puis et si la base, c'était de juste réguler ton système nerveux, parce que moi, c'était ça. Je ne perdais pas de poids, pas parce que je faisais, ben, en fait, oui, je faisais pas nécessairement, oui, je faisais des actions qui étaient bonnes pour atteindre mon objectif, mais l'action prioritaire, si ton corps ne se sent pas en sécurité, ben, tu bloqueras pas, tu perdras pas de poids parce que ton corps se bloque, se braque, ton corps est en mode survie. Peut-être que tu es sous-alimenté aussi, mais mettons que tu manges toutes tes calories, puis tu es toujours en train de t'entraîner, toujours en train de marcher, en train de courir, puis que tu n'as jamais de moment de récupération qui est comme la base qu'on oublie, puis dont, d'après moi, on n'en parle pas assez, by the way, dans le monde du fitness, de l'entraînement, etc., de la perte de poids ou quoi que ce soit. C'est que tout le monde pense qu'il faut soit moins manger, plus bouger, ces affaires-là, se priver, ou en tout cas, peu importe la bullshit que vous racontez, mais la vérité, pour que ton corps puisse te permettre de perdre du poids, il a besoin de se sentir en sécurité. Et si tu es constamment, constamment, constamment en train de faire, 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 tu es comme, mais oui, je suis en train de bouger plus, je comprends pas, j'ai pas de résultat, pourtant je suis tout le temps en train de bouger, puis je mange bien. Ton corps survit. Il ne te permettra pas. Tu es comme, crispé par en dedans, là. Et comme même, il y a quelqu'un qui essaie de nous ça, on est comme tout le temps sur genre, est-ce qu'il faut que je fuis? Est-ce qu'il faut que je me protège? Est-ce qu'il faut que je me batte? Puis, il garde tout stocké.
Puis, il peut y avoir mille et une raisons pour la perte de poids, mais j'avais envie de donner cet exemple-là parce que je sais que j'ai une cliente extraordinaire, parce que mes clientes sont toutes extraordinaires, by the way, mais j'ai une cliente qui, constamment, cette année, c'était ça. C'est comme Chris, je fais tous les efforts, je fais tout ce qu'il faut, mais mon poids a stagné. Pourquoi? Parce qu'elle est incapable de s'asseoir, de se permettre un avant-midi, une journée, à se reposer. Parce que quand elle dit qu'elle se repose, elle est partie courir ou faire prendre une marche. Elle est constamment dans l'action ou faire du vélo. C'est comme, mais je suis pas en train de m'entraîner, OK? Mais ça fait du bien à mon mental. Oui, ça fait du bien à ton mental, mais ton système nerveux, non. Ton corps, non. Fait que non, t'auras pas. Et c'est oui, elle fait les bonnes actions, mais l'action la plus alignée, elle ne la fait pas. Même si elle est consciente, puis ça, ben, je pourrais pousser plus loin parce qu'il y a des croyances inconsciemment qui viennent la bloquer de par rapport à son enfance, par rapport à son passé, etc. Puis c'était la même chose pour moi aussi, dans le sens où, justement, à un moment donné, où est-ce que je perdais pas de poids, puis j'avais beau tout faire, puis je disais, ouais, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Ben, c'était ça, mon corps avait juste besoin qu'on- que je, ouais, que j'y calisse la paix un peu, qu'on se crisse la paix, qu'on se donne l'amour. Et j'ai envie de dire aussi, dans n'importe quel domaine de ta vie, parfois, on est tellement, ben, en fait, souvent, majoritairement, on est tellement dans l'action constamment, puis on n'arrive pas à s'arrêter, à se donner du temps, à prendre une journée off, un week-end off, une semaine off, comme si c'était la fin du monde. Puis ça, c'est une autre conversation que j'ai eue avec une autre cliente, il y a 2 semaines, qui est, elle, aussi, pour d'autres raisons, a besoin de s'arrêter parce que mes clientes sont, hein, c'est souvent ça. Des boules pas de tête, ça court partout, ça veut des résultats, c'est toujours en train de faire, ça veut se prouver, ça veut montrer que ça a de la valeur, que c'est à la hauteur. Et en fait, elle associait que soit tu es dans l'action, dans la performance, en train de faire des choses, et si tu te permets de t'arrêter, ben t'es lâche. Mais ici, on a un extrême ou un autre. Oui, il y a toujours des polarités, mais il y a un centre aussi. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a du gris, right? Il y a des zones grises. Et c'est pas vrai que si tu es assis à rien faire une journée, que tu fais du Netflix toute la journée, que tu dors, que tu fais une sieste, tu es en train de perdre ton temps. Non, oui, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Souvent, c'est ce qui va te donner une longueur d'avance pour reprendre le dessus, pour être capable d'atteindre ce que tu désires. Et je trouvais ça important de le mentionner parce que moi aussi, by the way, je parle toujours en connaissance de cause face à mes expériences, mon propre processus, mais la semaine passée, j'étais malade. Et ça me faisait suer parce qu'encore là, moi aussi, j'ai des choses à faire, je veux des résultats, puis tu sais, comme tout le monde. Puis au lieu de me battre contre moi-même, puis de me dire, ah, tu sais, je vais prendre juste une journée pour me reposer, puis je vais continuer de faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis, hein, j'ai juste fait, tu sais quoi? Je vais me donner le temps que je vais avoir besoin. Et je remercie la vie, je suis remplie de gratitude ici parce que j'ai la chance d'être entrepreneur, de travailler à la maison et de pouvoir prendre ce temps-là pour moi. Mais j'ai pris la semaine off. Bon, j'ai fait peut-être 2, 3 brassées de lavage à travers ça, un peu de ménage, mais tu sais, comme j'ai pas fait des grosses affaires, right, là, majoritairement, j'ai écouté la télé avec mon chum, on est rendu qu'on s'est mis au thé, chose qu'on n'a pas écouté depuis des années, on n'a même plus le câble chez nous, mais on s'est dit, ah, c'est drôle cette année, là. Fait mon chum était là pour la semaine. D'habitude, il est souvent parti travailler normalement dans la semaine ou en voyage de pêche, ouais, en tournoi de pêche. Puis ça a donné que cette semaine-là, il était là. Fait on s'est juste collés toute la semaine. On a passé du temps ensemble. Puis majoritairement du temps, soit j'écoutais la télé avec lui, soit je dormais. J'ai énormément dormi. Et tout ça pour dire que il n'y a pas si longtemps que ça, genre, au début d'année, j'aurais fait ça. Puis, clairement, il y aurait une petite voix, la voix de mon ego, dans mon inconscient, qui m'aurait dit, ouais, mais là, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on fasse des actions, sinon on n'atteindra pas les résultats qu'on veut, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, comme ça n'avance pas, puis j'aurais été en mode stress. Et j'aurais pas pu savourer, profiter de ce temps-là avec mon chum, avec moi-même, à dormir, à rien faire. Mais j'aurais pas avancé plus vite parce que je me serais brûlée littéralement. Mon corps me demandait de m'arrêter. Mon corps me demandait de me reposer. Il me demandait pas de me déchaîner, essayer d'en faire plus, il me demandait un stop. Puis
constamment, on passe notre temps à se dire, oh, mais c'est pas grave, là, je suis juste un petit peu fatiguée, ah, c'est juste un petit rhume, c'est juste une petite grippe. Yo, ton corps te parle, écoute les calvaires. Tape-toi pas sa tête, profite de ce moment-là. Arrête de chialer que tu vas avoir plus de temps, plus d'heures dans une journée ou plus de moments pour toi quand tu n'es même pas capable de t'asseoir sur ton cul une journée. Prends-le. Et tout ça pour dire que j'ai pris cette semaine-là, puis genre, ça m'a fait extrêmement du bien. J'avais zéro culpabilité, je me sentais en paix. Puis non, ça, oui, j'ai peut-être pas pu faire des choses que j'aurais pu faire plein de choses cette semaine-là sur mon entreprise, pour m'entraîner, pour ci, pour ça, ou pour whatever, dans l'atteinte voyons, dans l'atteinte de mes résultats, par des actions ou quoi que ce soit. Mais mon corps ne voulait pas. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour ça, puis je n'avais pas envie de traîner, d'être malade pendant 6 mois. Fait que j'ai décidé de juste prendre ce temps-là. Puis ce que ça va apporter, c'est que oui, ça m'a enlevé, mettons, une semaine. Tu sais, on le voit juste comme ce que ça nous enlève. Ah, mais je suis pas dans l'action, je suis pas dans la performance, je suis pas en train de faire quelque chose. Ça va m'enlever quelque chose. Je vais perdre du temps. Tu sais, je vais perdre du temps à faire ça. Je vais perdre. On voit juste le côté, on perd quelque chose. Mais si tu percevais différemment les choses, c'est qu'en réalité, tu n'es pas en train de perdre quelque chose, tu es en train de gagner de l'énergie, de la santé, des moments précieux, du temps pour toi. Puis ça va juste te redonner encore plus rapidement l'énergie que tu as besoin pour aller à la vitesse grand V après pour atteindre ce que tu désires. Mais si tu traînes constamment cette fatigue-là, puis là, je dis que j'étais malade, mais ça peut être juste de la fatigue. Si je prends comme exemple une de mes clientes, que ça fait 1 mois à chaque appel, je vais dire coucou, nommer son nom, mais je ne donne pas le nom. Et mon but ici, c'est jamais de rabaisser mes clientes ou quoi que ce soit, mais c'était des exemples comme faciles à donner dans mon quotidien. C'est une cliente qui est comme je suis brûlée, je suis fatiguée. Chaque appel, je suis vraiment fatiguée cette semaine, j'ai pas dormi, mais tu sais, elle s'entraîne 5 jours semaine. Elle passe des 12, des 24 heures sans dormir, des trucs comme ça. Puis elle est comme, mais je suis incapable de m'arrêter parce que justement, si je m'arrête, j'ai l'impression que je suis lâche, que je ne suis pas une bonne personne, que je ne suis pas à la hauteur, que je mets des gens de côté. Tu sais, là, tu sais, j'étais habituée de prioriser tout le monde. Mais là, hey, qu'est-ce qui va me passer si je ne suis pas là pour les gens cette semaine? Et si tu commences à être là pour toi? Et ce qui arrive dans ce scénario-là, c'est que la personne, ben, finit juste par être, c'est de la fatigue qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, jusqu'à un moment donné, possiblement qu'elle va peut-être tomber malade, puis que son corps fasse comme, OK, là, ça suffit. On a rien de niaiser. Tu prends off, tu t'assis, tu dors, tu te couches, tu regardes la télé, tu te reposes, t'arrêtes de te surnommer. La bonne nouvelle, c'est que ça n'arrivera pas parce que justement, qui est dans mes coachings, dans mon espace, dans mon univers, puis qu'on travaille là-dessus, que graduellement, cette semaine, justement, elle était comme plus en forme. Après, tu sais, c'est difficile. Je ne dis pas de façon en claquant des doigts, là, c'est inné, c'est un mécanisme de défense. Puis moi aussi, j'avais ce mécanisme de défense-là. Fait que, tu sais, c'est bien cute quand je te le dis, ben moi, j'ai pris une semaine off, puis je m'en crisse. Mais avant, j'aurais essayé de faire ça, puis j'aurais resté toute la semaine. Mais là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ma mille il faut que je fasse ci, il faut que je n'ai pas été par telle commission. Puis d'arrêter de capoter avec tout, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien, il y a personne va mourir, il n'y a rien qui, tu sais, la Terre va continuer de tourner, puis tout va bien aller. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va te permettre de récupérer, d'arrêter de te brûler à chaque fois que tu te recharges un petit peu, tu te décharges, tu te recharges, tu te décharges. Puis là, tu te demandes, mais comment dire, je suis tout le temps fatiguée. Fait qu'il y avait ça aussi, j'avais envie de partager. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la procrastination, mais c'était ça. C'est souvent cet épisode-ci, en fait, comme je mixe un peu d'affaires, là. Il n'y avait rien de préparé, c'était vraiment all-in comme ça. Je m'en avais parlé d'autres choses, puis finalement, c'est ce sujet-là qui m'inspirait à parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie que 2026 arrive dans 12 semaines, right? Puis je veux pas que tu regardes en arrière en disant, oh mon Dieu, j'ai tellement perdu de temps, il n'y a rien qui a changé, puis tu écoutes cet épisode-là dans la perception de, oh mais mon Dieu, j'ai pas fait les bonnes actions, puis tu tapes sa tête. Non. Je veux que tu regardes first en arrière parce que possiblement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qu'il y a beaucoup d'épreuves qui sont arrivées. Tu as fait comme tu pouvais à ce moment-là, du mieux que tu pouvais. Mais maintenant, ici, maintenant, aujourd'hui, là,
je veux que tu prennes le temps, puis je te donne cet exercice-là à faire, puis je donne à ma cliente aussi, prends le temps d'aller voir c'est quoi tes rêves, c'est qu'est-ce qui te tient à cœur, vraiment. Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, là, puis que je te disais, tout est possible, qu'est-ce que tu désires? Quelle vie tu désires? Commencer par ton plus grand désir, sans limite de temps, sans limite d'argent, peu importe quoi. Enlève toutes tes croyances, tasse tous les je sais pas, c'est pour moi, c'est pas possible, ouais, mais ça prendrait beaucoup plus de temps ou whatever, là. On s'en crisse que, tu sais, là, je te parle de genre janvier, c'est dans 12 semaines, fuck le temps. Enlève l'espace-temps, le facteur temps, là, tasse-moi ça de là, là. Fais juste te demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie qui change littéralement cette année. C'est quoi mon plus grand désir? Commence par un et commence à faire les actions nécessaires. De la femme, la version de toi qui a déjà ça, qu'est-ce qui a fait que tu ne fais pas? Et si je reviens à mon entreprise, je donne des exemples par rapport à moi, là, fait of course, mais autre que travailler sur mon coaching shift, qu'est-ce que je devais faire que je savais que, c'est qu'est-ce qui me rend inconfortable? Puis t'es pas obligé d'être des grosses calices d'affaires, là, que tu as l'impression que tu vas mourir, puis le système nerveux dans le tapis, à sauter dans le vide. Comme par exemple, je vais donner un autre exemple de cliente, mais j'ai une cliente aussi qui a fait une formation extraordinaire en soins, des soins énergétiques. Ça fait, elle a été diplômée, puis tout, puis elle rêve de faire ça. Elle rêve de faire ça, mais elle a la peur d'être vue, la peur de parler en public, la peur de se montrer, la peur d'échouer. Bref, il y a plein de peurs, plein de croyances reliées à tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'elle a eu son diplôme? Rien. Et ce que je disais, c'est, tu n'as pas besoin de crisser ta job là pour faire comme un, j'y vais en ligne, puis là, je fais l'action la plus alignée, puis là, je lance ma job, puis cool, j'y vais en ligne, là, je fais des publicités, puis là, je lance mon offre, puis je lance mon entreprise. Non. Ton corps a besoin de se sentir en sécurité. Tu as besoin de sentir que tu as encore un salaire qui va rentrer, que tu ne seras pas dans le marbre, que tu fais ça tranquillement. T'sais, quand je te dis qu'il y a des actions alignées puis all-in qui te rendent inconfortable, tu n'es pas obligé de crisser le feu à tout puis d'y aller. Comme, moi, je suis comme ça dans la vie, OK? Mais personne, tout le monde n'est pas moi. OK? Moi, je suis un bélier, ascendant verseau, ma lune, mon soleil en bélier, puis je suis un générateur. C'est comme moi, genre, je fonce, tête baissée, no matter what, puis comme il arrivera ce qui arrivera, trust me, j'ai confiance. J'ai confiance que l'univers va me supporter, j'ai confiance en moi, puis that's it, that's all. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'aime pas ça. Tu sais, comme moi, je suis habituée de réguler mon système nerveux aussi quand je sais qu'elle est là, je suis comme, c'est inconfortable. Mais ce que j'ai donné comme exemple à cette personne-là, c'est comme, tu n'es pas obligé de te jeter en bas du pont maintenant, là, tu peux juste commencer, tu sais, en parler tranquille, tu sais, à des gens, faire le bouche à bouche ou en parler sur tes réseaux, comme commencer à faire une cliente, une autre cliente, éventuellement une autre cliente. Et à force de les faire, bien, éventuellement, tu vas avoir de plus en plus confiance en toi. Puis là, plus tu vas avoir confiance en toi, plus finalement, ça va être du bouche à oreille. Tu vas magnétiser. Plus éventuellement, tu vas vouloir en parler et ne faire que ça, mais comme y aller un pas à la fois. C'est pas obligé d'être des méga calices de grosses actions, là, que genre, tu as l'impression que tu vas péter aux frettes, tu comprends? Et dans mon cas, à moi, j'étais comme, OK, mais quelle action est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui m'aiderait vraiment? Qu'est-ce qui a fait la femme qui a déjà ce que je désire? Elle engagerait une assistante. Si on peut dire check, pour l'aider justement, pour pas être toujours en train de passer mon temps à faire que des réseaux sociaux, parce que ça a l'air bien cute comme ça, là, mais ça se fait pas en claquant tes doigts, c'est du temps. Monter des reels, faire des vidéos, en tout cas, bref, faire les publications, trouver les idées, ça prend énormément de temps dans une semaine. Faire des lives. Tu sais, moi, là, je suis comme super à l'aise de me jaser sur mon podcast, d'aller jaser un peu partout dans mes stories, dans mon groupe, faire mes coachings, mais je réalise que faire des lives sur Facebook ou faire des lives sur Instagram, ça me rend fucking inconfortable maintenant. Pourquoi? Parce que j'en fais plus, ça fait des années. Parce que, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis occupée à faire d'autres actions. Je fais d'autres actions qui me rendent confortable. Mais en même temps, comment veux-tu attirer plus de clients si, comme tu te permets pas d'être vu? C'est pas dans mon groupe que
que je vais attirer des nouvelles clientes. Le groupe, c'est un groupe qui est privé, qui est fermé, right? Mes stories, je suis en sécurité, ils sont là juste 24 heures. Fait que c'est des actions comme ça que je sais qu'ils vont changer les choses, littéralement. Parler de mon coaching. Une fois, je vais en parler, je vais en parler. OK. En même temps, je me justifie de ouais, mais là, j'ai pas eu le temps pour faire les vidéos. Et si j'ai pas avancé mes vidéos, je peux pas en parler parce que si j'en parle, je vais attirer d'autres clients. En même temps, c'est ce que je veux. Tu sais, si je les attire, il faut que je me dépêche à finir les vidéos qui me rendent inconfortable. Fait que c'est tout ça, comme ça, d'aller évaluer c'est quoi les actions que tu ferais présentement. Puis souvent, on a l'impression, c'est comme, mettons que ça soit moi, je suis comme, ouais, mais j'ai pas le choix de publier constamment sur mes réseaux sociaux. OK? Qui a dit ça? Pas obligé de publier 3 fois par jour. First, je publie juste 1 fois par jour, mais je suis pas obligée de publier à tous les jours. Je pourrais publier aux 2 jours, aux 3 jours ou quand ça me tente. Tu peux avoir une adjointe qui t'aide pour créer le contenu. Il y a tout le temps des solutions. Et c'est dans tout. Même si, je sais pas moi, tes finances, cette année, ton grand but, ça peut être juste d'avoir une meilleure relation avec l'argent, d'augmenter tes finances. On a tout le temps l'impression que ça doit venir d'une source, de ton travail. Ah, mais là, il faudrait que je travaille plus, il faudrait que j'aie 2 jobs, mais là, c'est pas possible. J'ai une famille, j'ai des enfants. OK, mais l'abondance est partout. L'abondance ne vient pas que de là. Et je vais le répéter, là, parce que j'ai dit dans mon coaching, mais qu'est-ce qu'il y en a qui vendent l'eau de leur bain? Il y en a qui vendent leurs bobettes, il y en a qui sont payés à montrer leurs pieds. Pas vrai, là. Il y a des, tu sais, ceux qui ont des fétichistes de pieds puis qui payent pour avoir des photos de pieds. Tu sais, comme je veux dire, je ne dis pas nécessairement d'aller faire des astuces de conneries de même, mais tu sais, c'est ça que je vous parle. Mais tu sais, je veux dire par là que c'est tellement facile aujourd'hui. On a tous des talents, on a tous des skills. C'est quoi ton skills? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire rentrer plus de revenus? Puis en dehors de faire rentrer plus de revenus, qu'est-ce que tu préfères pour déjà commencer à mieux gérer ton argent? Parce que souvent, puis là, écoute bien ce que je veux dire, souvent, on se dit, oh, mais j'ai pas plus d'argent, puis, tu sais, comme je comprends pas comment ça peut être possible d'en faire plus, non, non, non. OK, mais as-tu regardé où est-ce qu'elle va ton argent? Pour vrai, là. Je t'invite à prendre un moment, là, à ouvrir ton compte, puis à regarder tout ce que tu as acheté ce mois-ci, le mois passé. Qu'est-ce qui revient? As-tu des cafés Starbucks à 5 $ à tous les jours? Du McDo, du Tim Hortons à tous les jours? Tu vas manger au resto à tous les jours? T'as-tu, je sais pas quoi d'autre, là, j'ai pas d'idée, là, mais t'as acheté des bijoux, des picottes, des ci, des ça. Tu sais, souvent, on est comme, ouais, mais j'ai pas plus d'argent, je peux pas en faire rentrer plus, je comprends pas. Regarde où va ton argent. Et souvent, la réalité, c'est t'en as-tu besoin? Tu sais, si ton but, c'est d'augmenter ton argent, puis tu sais pas nécessairement comment faire rentrer plus, ben, essaye déjà d'en faire sortir moins. Un grand problème de la société, puis si je m'inclus dans ça, un grand pattern sur lequel je travaille, c'est beau manifester l'argent, mais la maintenir, la garder, la préserver, la faire circuler. Souvent, c'est un grand enjeu, justement. On est comme, tiens, c'est passé où mon argent? Putain, je fais de l'argent, mais je comprends pas, ça va où? Et je fais juste payer mes comptes, je paye le loyer, j'ai l'impression de juste payer mes comptes, payer le loyer, payer l'épicerie, puis du linge à mes enfants, puis ci, puis ça. Tu as l'impression de juste faire ça, puis quasiment pas de gâter. Mais si tu prends vraiment le temps de regarder où ce qui est allé, il y en a énormément qui vont mettre ça dans l'alcool, dans les vapoteuses, dans la cigarette, dans le resto, dans des petites affaires. Hein, tu sais, les petites affaires. Hein? Des fois, on veut là, ça, c'est en rabais. Moi, c'est pas grave, c'est juste 5 piastres. Mais si tu dis ça à 25 affaires qui sont juste 5 piastres, laisse-moi dire que ça monte. Monte, ça monte, ça monte. Fait que ça peut être une action alignée avec ça si, par exemple, toi, tu as envie de travailler tes finances cette année, puis ça peut être tout simplement d'aller chercher, qu'est-ce qu'on a tout à portée des mains maintenant, là? Tu peux aller chercher des vidéos, de la formation avec une coach ou des vidéos même sur YouTube, comment, c'est quoi les patterns par rapport à l'argent, comment gérer mieux mon argent, aller voir un conseiller financier pour avoir des placements, puis comment gérer, comment placer. Il y a des livres, puis ça n'a pas besoin de te coûter cher, là, comme on a tout à portée de main maintenant. Ou même, un truc que j'aime bien donner,
que j'avais donné dans un coaching que j'avais donné dans l'anti-résolution, l'effet cumulé, c'est si tu plaçais, tu sais, je sais pas, il y a des personnes qui vont avoir les moyens de mettre, mettons, 100 $ par semaine de côté, puis il y a des personnes qui vont dire que j'ai pas les moyens, ben mets 5 $, 2 piastres par semaine. Ah, m'entorche de savoir combien, puis t'es comme, le Christ, 2 piastres, ça sert à rien. OK, mais l'effet cumulé à la fin de l'année, je me rappelle plus c'était quoi, j'avais fait le test, mettons, avec un 5 $, puis à la fin de l'année, tu te retrouvais comme avec un 1 500 $. Je suis vraiment pas bonne en maths, fait que je donne des chiffres, des approximatifs comme ça. Mais mettons, tu mets 5 piastres par année à toute, par année, par semaine ou par, moi, je pense que c'était par semaine, par mois, whatever, là, ou un 2 piastres par semaine ou quoi que ce soit, mais tu as à peu près un 1000 à la fin de l'année. Et ça te paye un morceau de voyage, dépendamment où tu vas, parce que maintenant, le prix des voyages est quand même plus, plus autour de 2 3 4 000. Mais il y a quand même des places où tu peux aller à ce prix-là. Ça peut te payer des vacances, c'est comme ça peut te payer une nouvelle garde-robe, ça peut te payer une formation, ça peut te payer ce que tu désires, que je sais pas ce que tu sais, whatever, quel désir que tu fais comment, mais j'aimerais peut-être tellement ça, avoir ça, mais Chris, j'ai pas les moyens. Tu n'as pas les moyens parce que tu te donnes pas les moyens. Parce que tu fais pas les actions alignées de faire en sorte que les choses puissent changer. Puis, by the way, il y a aussi beaucoup de croyances, de choses à aller changer au niveau de ton subconscient. Que first, c'est possible de faire de l'argent. C'est facile d'attirer l'argent facilement et naturellement. C'est facile. On peut attirer de l'argent différemment, recevoir de l'argent différemment que juste par ton travail. Que c'est possible de recevoir de l'argent sans travailler plus, sans t'épuiser. Que tu n'es pas pris dans une finalité que ta vie va toujours être comme ça, qu'il y a d'autres possibilités, que l'argent n'est pas né pour te brûler entre les mains, tu n'es pas né juste pour un petit pain, que tu peux en faire plus, comme c'est d'aller changer tes croyances, ton discours, ton disque interne, que tu bullshit constamment, constamment. Fait que oui, il y a énormément de croyances à aller travailler à ce moment-là, mais aussi les actions. Puis je parle d'argent parce que je sais que c'est un sujet tabou, je sais que ça touche énormément de gens, puis on est tout le temps comme avec des œillères, puis on se dit, oh, oui, mais il n'y a pas façon, tu sais, je peux pas augmenter mon salaire, mon argent dépend juste de mon revenu, OK, mais il y a d'autres possibilités. Ôte-toi ces possibilités-là. Fais des actions alignées, concrètes, à en faire plus, que ce soit de prendre conscience de où vont tes finances, de prendre un cahier, qu'à chaque fois, tu arrives pour dépenser, ben que tu l'écris, tu es comme, est-ce que j'ai vraiment besoin de mon café de Starbucks, 5 à tous les jours? 5 fois 7, 5 fois 5, qu'est-ce que je peux donner en maths? Mettons 35. Mettons 35 par semaine, mais ça fait toujours bien 140 par mois, je pense. Fait que 140 par mois. Mettons, c'est pas juste pour un café à 5 ça fait 140 par mois fois 12 à la fin de l'année. Donc, tu coupes juste sur le café, là. Et tu viens de refaire un 1500 ici. Mettons que tu mets un 5 par semaine en plus, de plus. Mais là, tu viens de faire un 3000 par année. C'est toutes des petites choses comme ça, des petites actions. Ça, on se dit, ah, mais faut absolument là, que je mette ma paye de côté, que je fasse ci, que je fasse ça, puis qu'on est comme, ben, Chris, il n'y a pas d'autre possibilité, je comprends pas. Mais l'effet cumulé sur le long terme de des simples petites actions comme ça alignées va crissement t'aider à atteindre tes résultats ou même de lire des livres par rapport à ça, t'instruire par rapport à l'argent, par rapport aux finances, comment placer mon argent, comment la gérer, puis vont pouvoir t'aider, l'effet cumulé de toutes ces lectures-là vont venir t'aider, ou même sur la confiance en toi. Plus tu vas avoir confiance, t'ouvrir, d'avoir confiance, plus tu as confiance en toi, plus tu acceptes de recevoir, de mériter, hein? Mais souvent, c'est toi-même qui la bloque aussi. Bref, je suis en train de partir sur un débat par rapport à l'argent, mais pas de débat, là, mais bon, ça en train de partir d'un coaching ici. Fait que je vais juste prendre une petite gorgée d'eau et voici le sujet. C'est d'arrêter de faire des actions continuellement qui t'amènent nulle part, finalement. Parce que c'est une magnifique forme de procrastination où on a l'impression qu'on est une bonne personne. On se donne l'impression, ben oui, je suis une bonne personne, j'ai de la valeur, hein? On a besoin de se prouver qu'on a de la valeur, qu'on est en train de faire des choses, parce que quand je fais rien, j'ai pas de valeur, je sers à rien, je suis inutile, je suis lâche.
Pourtant, ce temps-là est nécessaire de ralentir et va t'amener beaucoup plus vite au résultat que tu désires, majoritairement du temps. Oui, les actions sont nécessaires, sont importantes, mais c'est que majoritairement des êtres humains, on se brûle, on s'étourdit à faire mille et une actions qui pourtant, pour la plupart, peuvent attendre. Pour la plupart, ne sont pas forcément importantes, ne sont pas nécessaires et ne sont pas payantes. Et c'est souvent des actions qui ne vont pas nous apporter les résultats qu'on désire parce qu'on répète continuellement les mêmes actions pour se garder en sécurité, pour se garder confortable. Puis après ça, ben, on se victimise de ne pas avoir encore ce qu'on désire. Fait que j'espère que cet épisode de podcast résonne à l'intérieur de toi. Si c'est venu éveiller une petite étincelle, si c'est venu te faire chier, ben, clairement, partage. Partage. J'ai vraiment envie d'aider le plus de gens, le plus de femmes possible, d'êtres humains à se réveiller, à se révéler, puis à atteindre la vie qu'ils désirent, qu'ils méritent. Fait que juste un partage dans tes stories, venir me taguer ou d'envoyer cette vidéo-ci, ben ce podcast-ci, cet épisode à un ami, quelqu'un que tu sens que ça peut aider, que ça peut intéresser. C'est un minime action pour toi, mais c'est un grand geste pour moi qui fait toute la différence, qui permet de toucher le cœur de plus de gens encore. Et je pense vraiment que ce message-là a besoin d'être entendu par énormément de personnes parce que justement, on arrive à la fin de l'année, le début d'une autre année, puis j'ai pas envie, tu n'as pas besoin d'attendre le 1er janvier, tu n'as pas besoin d'attendre le lundi prochain ou le mois prochain, puis le début du mois pour commencer à prendre ta vie en main, à prendre le lead de ta vie, puis à commencer à faire les actions nécessaires qui vont changer ta vie. Puis essaye pas de tout changer en même temps, essaye pas de réaliser tout en même temps. Commence par ton plus grand désir. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu craves là maintenant et de commencer à faire l'action, une petite action quotidienne à chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui va t'amener vers où est-ce que tu vas aller, vers la réalisation de de ton rêve, de tes désirs. Et éventuellement, ben après ça, next, tu vas travailler sur un autre rêve, un autre projet, un autre désir, puis faire toujours des petites actions concrètes dans ce sens-là. Peu importe le temps que ça va prendre, au moins, ça va arriver parce que tu travailles dans ce sens-là, en alignement avec ce que tu désires et fais en sorte que ça te rende inconfortable, que ça vienne se réchauffer un peu à l'intérieur, parce que sinon, c'est juste que tu n'es pas à la bonne place et tu continues par les mêmes actions qui vont te mener nulle part et rester toujours à même endroit, au même endroit. Si bon, c'est pas facile le même mot aujourd'hui, ça dépend. Tu vas rester au même endroit à faire du stop place dans ta vie constamment, encore et être toujours à la même place l'année prochaine, l'autre d'après, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Alors sur ce, je te souhaite une belle semaine. N'hésite pas à partager et voilà, bonne journée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus grand nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur réalité. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Femmes Libres sur Facebook. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, au fond de toi, tu sais que c'est le moment. Le moment de faire un shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme, suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Femmes Libres. Let's do it, belle âme.